Je vous le disais, une quarantaine de militants de l'opposition guinéenne ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Ils avaient été arrêtés au cours d'un rassemblement pour fêter le retour de Cellou Dalein Diallo, candidat malheureux à la présidentielle. L'un des vice-présidents du parti de ce dernier, l'UFDG, Oussouf Fofana, se dit satisfait. Il est au micro d'Iliad Jadi. L'UFDG a suivi hier soir avec soulagement le communiqué du gouvernement portant libération des membres de la garde rapprochée du président Cellou Dalein Diallo. C'est un geste que nous saluons, que nous apprécions et nous pensons très sincèrement qu'un tel geste peut aller dans le sens d'apaiser le climat politique en Guinée. Et il faut rappeler, il y a eu 37 personnes qui ont été arrêtées et nous considérons que ce sont des personnes innocentes qui ont été arrêtées arbitrairement et qui ont été emprisonnées et qui ont été condamnées, certains pour 1 année de prison, d'autres pour 2 ans. Aujourd'hui, nous considérons que justice est faite. Et nous souhaitons en tout cas que la loi soit respectée dans notre pays. La plupart de ces personnes qui ont été graciées sont des membres des forces armées. Est-ce à dire que ces personnes, ces militaires seront réhabilités? Écoutez, nous pensons qu'il y a déjà un geste fort, le fait de les sortir de la prison. Vous savez que ces gens avaient été complètement radiés de l'armée. Je pense sincèrement, et nous le souhaitons en tout cas, que le président de la République va les intégrer au niveau des forces armées de la Guinée. Il faut rappeler que ces gardes rapprochés ont été légalement affectés à El Hadji Cellou Dalein Diallo par le gouvernement. La décision du président de gracier les membres de votre parti vous satisfait, mais pour autant, 2 membres de ce parti, dont le président Cellou Dalein Diallo, sont toujours à l'étranger. Écoutez, le président El Hadji Cellou Dalein Diallo est à l'étranger en mission du parti. Rien ne l'empêche de rentrer en Guinée. Nous disons en tout cas que c'est un geste qui va dans le sens de la réconciliation et nous attendons d'autres gestes. Qu'attendez-vous en plus du gouvernement? Nous sommes dans un collectif de partis politiques. Nous devons logiquement rencontrer le ministre de l'administration du territoire pour parler des questions liées au processus électoral. Entre autres de ces questions, la situation de la CENI, il y a la situation du fichier électoral, il y a la situation des médias, notamment la RTG qui est le média public, il y a la situation de la non-implication des préfets, des gouverneurs dans le processus électoral. Toutes ces questions, avec le collectif, nous allons les discuter avec le ministre de l'administration du territoire. L'un des vice-présidents de l'UFDG, l'Union des forces de Guinée, principal parti d'opposition guinéen, Oussouf Fofana. En Guinée, le président Alpha Condé a gracié près de 40 partisans de Cellou Dalein Diallo, arrêtés le 3 avril à l'occasion du retour de l'opposant à Conakry. Cette grâce présidentielle intervient la veille de l'ouverture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Mokhtar Diallo, leader des nouvelles forces démocratiques à Conakry. Enfin, le gouvernement accepte de recevoir le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Depuis les 11 et 29 avril, nous avions écrit au ministre de l'administration du territoire et au premier ministre chef du gouvernement pour leur demander une rencontre directe avec le collectif. Nous n'avons jamais reçu de réponse. Et qu'aujourd'hui, nous venons de recevoir une invitation du ministre pour échanger. Donc demain, le dialogue politique va s'ouvrir. Dialogue sur quoi? L'opposition a une plateforme, un certain nombre de points de revendication. Bien sûr, le cas de la restructuration de la CENI, au sortir de la présidentielle de 2010, des faiblesses ont été identifiées au niveau de la CENI. Avec Lousseni Camara toujours à sa tête ou bien? Monsieur Lousseni Camara a fait preuve de manque de neutralité. Sa moralité, sa crédibilité sont fortement mises en cause et d'ailleurs il a été condamné par la justice pour fraude électorale en faveur du RPG actuellement en pouvoir. Un tel monsieur dont la personnalité est très controversée, très contestée par les acteurs politiques en Guinée, ne peut pas être à la tête de l'institution chargée d'organiser des élections. Nous demanderons dans le cadre du dialogue politique à une restructuration de la CENI pour que des hommes et des femmes dignes de confiance soient portés, soient envoyés au niveau de la CENI pour permettre à tenir dans le meilleur délai et dans un climat apaisé
les élections législatives pour mettre fin à la transition qui n'a que trop duré. Les autres points de revendication, c'est quoi alors? Il y a le cas du fichier électoral. Nous demandons à ce que ce fichier soit audité. Il y a aussi le cas des conseillers communaux, illégalement destitués par le pouvoir et remplacés par des délégations spéciales composées des représentants du parti au pouvoir, le RPG. Nous demandons à ce que ces conseillers communaux soient rétablis dans leurs fonctions. Aussi, nous demandons la libération ou l'amnistie pour tous les prisonniers politiques en Guinée. Parmi ceux-là, il y a les gardes-corps du président de l'UFDG, M. Selouda Diallo, les étudiants emprisonnés pour faire des grèves et tous les prisonniers politiques. Alpha Condé vient de gracier 37 militants de l'UFDG qui avaient été arrêtés le 3 avril, non? Oui, le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition salue cette décision, mais qui n'est pas une avancée en tant que telle parce que relève du respect de la loi. Cela avait été illégalement arrêté et emprisonné et donc pour nous, le respect de la loi n'est pas une avancée, même si nous apprécions cet acte qu'il a posé, qui va dans le sens de la prise en compte des revendications de l'opposition, qui pourra favoriser un dialogue pour aller vers un consensus pouvant nous permettre d'organiser les élections législatives. Mokhtar Diallo, leader des Nouvelles Forces démocratiques, c'est à Conakry.